Je suis en mode correction de copie, hein, en mode Santorin, découverte de la correction électronique et tout ça. Du coup, on réintègre mon bureau. Mais je ne vais pas vous parler de correction de copie, je vais vous parler, enfin un petit peu, mais tout, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait un bon prof. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, hier, j'accompagnais un établissement pour justement changer les pratiques, notamment changer les pratiques de correction. Et je donne des conseils pour corriger moi. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais je ne peux pas faire ça, si je fais ça, je ne serai pas un bon prof ». Et on touche en fait au principe de la conscience professionnelle. Dès qu'on va vouloir toucher les postures de prof, etc., on touche cette posture de qu'est-ce qui fait qu'on est un bon prof. Déjà, prof, c'est un métier humain souvent qu'on a choisi par vocation, donc c'est important de se sentir un bon prof. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se lever le matin s'ils se disent « mais je vais faire mal mon métier ». Si c'est important pour vous d'être un bon prof, ça vaut le coup de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire un bon prof. Parce que quand on ne se pose pas la question, en fait, on est dans la norme de l'institution et la norme, elle n'est pas forcément, comme toujours, elle n'est pas forcément pertinente. Les deux choses que je vois beaucoup, déjà la première, c'est qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui corrige beaucoup au lycée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de notes. Donc il y a cette notion de surinvestissement. Un bon prof, c'est quelqu'un qui donne de lui-même et qui travaille beaucoup et qui se surinvestit. Alors ça, on en a déjà parlé et vraiment, j'aimerais rester sur le fait que c'est vraiment l'idée dont il faut se détacher. Un bon prof, ce n'est pas quelqu'un qui travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que si on travaille beaucoup, on a tendance à travailler trop, ce qui prend deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on s'essouffle professionnellement au fur et à mesure des années et en fait, on va soit être de moins en moins bon pour les élèves, soit à un moment carrément arrêter et du coup, on aura formé moins d'élèves ou moins bien que si on était resté à un rythme qu'on pouvait suivre au fur et à mesure des années. On n'enseigne pas qu'aux élèves qu'on a en face, mais à tous ceux qu'on aura le long de notre carrière. Donc, la première solution, c'est que du coup, en fait, ça ne sert pas les élèves de se surinvestir. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça les dessert même parce que comme on travaille souvent trop, on fait des choses à leur place. Or, on oublie souvent que dans la salle de classe, ce qui est important, c'est que l'élève travaille, pas le prof travaille. Et il y a un petit peu cette idée préconçue que plus moi je travaille, plus eux vont travailler, que moi je vois assez fausse quand même dans les salles de classe. Je dirais pas c'est tout le temps faux, des fois ça peut être vrai, mais souvent le prof travaille et du coup prend une partie du boulot de l'élève. Typiquement sur la correction de copie, une fois que le prof a marqué tout ce qui allait pas, etc., l'élève il n'a plus rien à faire sur la copie, tout est fait en fait. Et donc ça l'empêche d'apprendre par rapport à sa copie. Donc il faut bien faire attention à ne pas travailler à la place de l'élève. C'est l'élève qui doit être acteur dans la classe, pas le prof. La deuxième chose que je vois souvent, c'est un bon prof, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande de faire. Or, faire ce qu'on nous demande de faire, sachant que les injonctions viennent de plusieurs endroits différents, les parents, l'inspection, la direction, etc., déjà, c'est pas possible. Si on dit, ok, je suis un bon prof, je fais ce que la direction plutôt ce que l'inspection me demande, et là encore, ça va contre les élèves, puisque on le sait aujourd'hui, les gens qui pondent les rapports, etc., ne sont pas forcément au contact du terrain, ils ne connaissent pas vos élèves, vos contextes, etc., et donc, ce qu'ils vous demandent de faire n'est pas forcément constructif. Donc, c'est vraiment important de garder ce regard-là. Et on voit bien ça dans PISA, c'est-à-dire que les systèmes scolaires où l'enseignant est vu comme un expert, quelqu'un qui sait quoi faire en fonction de son contexte et qui sait adopter ses outils, ont des bien meilleurs résultats que les systèmes scolaires où le prof est un technicien, c'est-à-dire où on lui dit quoi faire et il l'applique. Et donc j'en viens à ma définition de ce que c'est qu'un bon prof. Pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui fait progresser ses élèves au maximum. Et je retiens bien, ses élèves au maximum, mais pas sa classe, chacun de ses élèves au maximum de ce que chacun de ses élèves est capable d'aller chercher. En tout cas, moi, c'est ma définition. Si vous en avez une autre, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon, si vous pensez que ce message gagnerait à être entendu à droite à gauche, faites-le partager, commentaire, partage, pouce bleu, abonnement, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.